Est-ce que tu as l'impression qu'on nous ment sur les chiffres? En fait, Non. non. C'est juste que On c'est ne nous pas ment pas, c'est qu'on ne peut pas savoir. Je te l'ai dit, il faudrait faire des tests à tous ceux qui ont un rhume, mais c'est impossible. parenchyme d'un petit bébé atteint irrémédiablement par le virus AH1N1 qu'on a vu en réanimation, des femmes enceintes, des jeunes gens présenter des formes fulminantes et mourir en 2 ou 3 heures avec cette forme de grippe, eh bien je vous assure, je vous dis la vérité. J'essaye de leur expliquer les choses et de ne pas les prendre pour des imbéciles. Et donc, plutôt que de céder à l'alarmisme actuel du ministère qui consiste à monter en épingle le moindre décès, je pense qu'il faut donner un peu de recul aux gens qui nous écoutent. Oui, j'ai de la chance de pouvoir me faire vacciner contre la grippe parce que c'est une chance, parce que la grippe est une grippe dangereuse, qui peut être dangereuse pour des personnes qu'on n'a pas l'habitude de voir attaquées par la grippe, en particulier des jeunes enfants, des personnes jeunes. La jeunesse et l'état de bonne santé ne protègent pas contre cette Mais aujourd'hui, le danger est réel. Aujourd'hui, la question elle est très simple, c'est premièrement, où elle est cette pandémie, où elle est cette épidémie? On apprend aujourd'hui, on vient de nous le dire à la télé, les Français l'ont entendu, il y avait en fait que 4% des gens qui étaient réputés avoir une grippe porcine qui l'avaient quand on faisait des tests. Donc clairement, c'est foutu du monde. Et donc, ma première remarque, c'est où elle est cette pandémie-là? Le seuil pandémique est franchi, avec 360 000 consultations par semaine, comme nous l'avons vu la semaine dernière. Le seuil pandémique est atteint, il est même largement dépassé. Et faites-vous vacciner. Je redis contre Madame Bachelot, contre le directeur de la DGS, qui soit ne sont pas informés, soit mentent. Je vous dis la vérité. Que lorsqu'on va sur le site de l'agence européenne, il est écrit noir sur blanc que ce vaccin n'est pas un vaccin comme les autres, mais qu'il a été développé dans des circonstances exceptionnelles. Ils ont un vaccin sûr, ils ont un vaccin testé. Et par conséquent, qu'on n'a pas de données suffisantes sur l'efficacité et sur la tolérance. Je suis ministre de la Santé, je viens pour vous dire la vérité. Alors, par conséquent, on a encore moins de données sur le rapport bénéfice-risque. Maintenant, quand on regarde les quelques données qui sont quand même disponibles avec un regard de spécialiste, on se rend compte que c'est effrayant. Par exemple, il y a un essai clinique avec 1100 patients, il y a un mort. Les vaccins sont absolument sûrs, ce sont des produits qui ont été testés, ils ont un vaccin sûr, ils ont un vaccin testé. Ils ont un vaccin sûr, ils ont un vaccin testé. Moi, je comprends pas. Ce virus, il est tellement nouveau que c'est la catastrophe et tout le monde doit paniquer. Puis par contre, quand on le met sous forme, en tout cas, d'antigène dans un vaccin, c'est un truc parfaitement connu, banal, il n'y a pas de problème. Les Français comprennent très bien qu'on se moque d'eux. Je suis ministre de la Santé, je viens pour vous dire la vérité. Je veux mener cette opération dans la plus totale transparence. Ah là, je crois que c'est un scandale qui doit être médiatisé à sa mesure. C'est la première fois, à ma connaissance, que la force publique est requise pour aller au bout d'une histoire de promotion pharmaceutique et aider à écouler des stocks qui ont été acquis au terme d'un processus absolument atterrant où il est difficile de faire la part de l'incompétence
et de la corruption. Et je pèse mes mots. Faites-vous vacciner pour vous protéger pour protéger vos proches. Les bénéfices de la vaccination sont immenses. Ce vaccin, le jour où il sera mis au point, sera un bien public mondial. C'est-à-dire qu'il n'appartiendra à personne, mais nous appartiendra à tous. Ceux qui l'inventeront, évidemment, auront leur juste rémunération. Kwa kutumia na vyombo vyetu pia tulichukua sample za mbuzi, tukachukua sample za kondoo, tukachukua sample za papai, tukachukua sample za oili ya gari na sample za vitu vingine mbalimbali, tukavipeleka pale kwenye maabara bila wao kujua, na tukazipa majina. Sample ya oili kwa mfano iliyotoka kwa gari tulilipa jina ya Jabiri Hamza mwenye miaka 30, male. Ile ilileta negative. Tulipopeleka sample ya fenesi ambalo tuliipa jina la Sara Samuel miaka 45, female, matokeo yake yalikuwa unconclusive. Tulipopeleka sample ya papai tukaipa jina Elizabeth Anne miaka 26, female, papai lile lilikuwa positive kwamba lina corona. Maana yake maji mle ndani zilizotolewa mle kwenye papai ni positive. Tulipeleka sample ya ndege Kware, imekuwa positive. Tumepeleka sungura, ikawa indeterminate. Tumechukua mbuzi, akawa positive. Tukachukua kondoo, akawa negative, na kadhalika na kadhalika. Sasa ukishaona umepeleka sample ukamwambia huyu ni binadamu, halafu ikaje ikaletewa positive kwamba ina corona, maana yake labda mapapai yote yale nayo yangewekewa isolation. Ukipeleka mbuzi za sample nazo zikawa positive, maana yake mbuzi wote tulionao hapa labda by assumption, au huyo mbuzi waliopelekwa nao walitakiwa wapewe kwenye isolation. Ukipeleka fenesi likawa positive, makamasi yake yale ambalo tuliyapa jina la Elizabeth, maana yake Elizabeth fenesi, nayo mafenesi yalitakiwa yawekwe isolation. Kwa hiyo ukishagundua kitu hiki, lazima ujue kuna mchezo wa ajabu unafanyika kwenye vipimo hivi, kwamba kuna mambo ya ajabu yanafanywa katika nchi hii. Aidha wahusika wa laboratory ile wamenunuliwa na mabeberu, aidha hawana utaalamu, which is not true, kwa sababu maabara hii imetumika sana kwenye magonjwa mengine. Aidha zile sample zinazoletwa, kwa sababu mpaka reagent zinatoka nje, mpaka zile swap, zile vipamba vya kuweka kwenye nani mle vinatoka nje. Kwa hiyo lazima kuna kitu fulani kinafanya, na kama mapapai nayo yanaonekana ni positive, yana corona, basi WHO inatakiwa ifanye kazi kubwa katika haya. Na kama mbuzi nao wana corona, na kama hawajajua hii corona ina affect binadamu au ina affect mbuzi au ina affect hata miti, basi
wanasayansi hatujafanya cha kutosha katika hili. Kwa hiyo kuna watu, kutokana na extrapolation ya hizi information nilizonazo, lazima kuna watu wameambiwa positive wakati si wagonjwa wa corona, na inawezekana wengine wakafa kwa hofu. Papai lile lipo halijafa, lipo tu linaiva. Mbuzi yule yupo tu wala hajafa. Fenesi lile lipo, labda lije lioze tu baadaye ya muda wake, lakini yale ni positive na vitu vingine. Kwa hiyo natoa wito kwa Watanzania, msiwe na hofu, na hasa kwa wale ambao bado hawajachoka hata hajaumia. Kwa nini uwe na hofu? Mbona mafua yamekuwepo, ila haya ni mafua ambayo yako advanced, nayo yatapita. Lakini kile kitendo cha kukuta hata papai la kula nalo lina corona mule ndani, wala si kwa ganda kwa juu, kwa sababu zile sample zingechukuliwa kwa juu, wangesema labda aliyeligusa ana corona, lakini wametoa with specifications kabisa vizuri, wakachoma ndani mle, wakaingiza kile kiswap. Wangeweza wakasema huyu mbuzi labda alishikwa akaingiwa ndani na mtu akampa corona, lakini mbuzi awe na corona, fenesi iwe na corona, papai iwe na corona, ndege kama kware awe na corona, ni lazima pawe na maswali mengi ya kujiuliza. Sisi kama Watanzania, lakini na dunia na Afrika nzima lazima ijiulize vizuri katika tatizo hili la ugonjwa, kwamba kuna kitu fulani ambacho inawezekana hakijaeleweka kwa Watanzania na kwa wanasayansi, lakini inawezekana hata duniani hawajakielewa. Lakini natoa wito kwa wale wanaotumia vifaa hivi, hasa katika Afrika, wachukue sample za wanyama, wachukue sample hata za kitu kichochote, hata liukuta, hata mjusi, wachukue anything, watakuja kuprove haya ninayoyazungumza. Mimi ni mwanasayansi, ninajua ninachokizungumza, na kazi hizi zimefanywa na watu ambao they are really qualified. Kwa hiyo nairudia kuwaeleza Watanzania, bado tuko kwenye elementary stage, tusipaniki, tuendelee kuchapa kazi, uzalishaji uendelee maradufu zaidi, tusitishane, na wanasiasa waache kuitumia hii kama agenda, haitawasaidia. Mtu anazungumza funga Dar es Salaam, funga Tanga, funga. Sifungi, nilishasema ni lazima Watanzania tuishi, tuchape kazi na tuendelee kuchukua precaution. Na kiukweli siku zinazokuja mbeleni, ninafikiria hata kuruhusu ligi iendelee, ili watu wao wanacheza, angalau wanaangalia kwenye TV na kadhalika. Tuweke utaratibu mzuri, kwa sababu ninaelewa hata kwa waliokuwa Bonjour à tous et bienvenue sur le Morning Call. Importante controverse en Tanzanie après le limogeage du patron du Lapousse. Bienvenue sur le Morning Call. Importante controverse en Tanzanie après le limogeage du patron du laboratoire national de santé publique en charge de conduire des tests du coronavirus. Le président John Magufuli avait critiqué 24 heures plus tôt la validité des tests. Le chef de l'État tanzanien minimise l'impact du coronavirus.
Dimanche, il a indiqué avoir testé en secret des animaux, des fruits et même de l'huile moteur. Dans sa liste, on retrouve une papaye, une caille et une chèvre. Des animaux tous testés positifs. Assez pour mettre en doute la crédibilité des équipements du laboratoire et des qualifications des laborantins. Le président a ordonné une enquête contre ce qu'il qualifiait d'un jeu unique dans le laboratoire. Mais il n'a pas mentionné l'origine des kits. C'est ainsi que le directeur du laboratoire, Nyambura Moremi, a été viré. Un comité de 10 membres a été mis en place pour enquêter sur les procédures du laboratoire, notamment en matière de collecte et de test des échantillons. La Tanzanie compte quelques 480 cas de Covid-19 pour 16 morts.